Cher ami Cancer, bonjour Sandra Dania, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour votre guidance, c'est l'occasion pour ce mois de mai. Et oui, déjà, bon, on n'a pas encore trop le soleil quand même, mais ça ne saurait tarder. Alors, cette guidance est valable pour nos amis Cancer, ascendant Cancer, voire pourquoi pas lunaire en Cancer. N'oublions pas que c'est bien pour le mois de mai. Alors, je sais que ça peut vous parler dès le mois d'avril, au moment où je poste la vidéo, mais si ça ne vous parle pas, n'hésitez pas à revenir voir votre vidéo, ou cette vidéo tout du moins, pour le mois de mai ou sur le mois de mai, parce que vous comprendrez que ce qui ne nous parle pas à un moment donné peut très très bien et tout à fait résonner, et ça arrive très souvent dans les commentaires, je le vois, résonner 15 jours, 3 semaines plus tard. Voilà, si vous souhaitez une consultation, puisque ça reste des guidances générales, si vous avez une question, vous avez les liens en dessous de cette vidéo, et je propose toujours la consultation par téléphone une demi-heure ou une guidance, une question précise par enregistrement vidéo. Vous avez le lien sous cette vidéo, tous les liens d'ailleurs, quel que soit ce que vous souhaitez vous procurer, y compris mon oracle qui est, ça y est, en ligne. Donc si vous souhaitez vous le procurer, vous avez le lien pour le retrouver via mon site. Allez, c'est parti. On va regarder ce qui nous attend pour nos amis Cancer. Moi, j'ai toujours hâte. Et alors, c'est intéressant parce que je commence par regarder en termes de vibration tous les mois. J'aime bien regarder avec le Tao. Là, vous êtes sur la carte 13. On nous parle de la communauté. Alors, la communauté, bon, se relier aux autres, peut-être s'ouvrir un peu plus à la vie, se remettre dans du lien si vous vous êtes senti, pourquoi pas isolé, selon les configurations et le pourquoi vous regarderez cette vidéo. Donc ici, on nous parle, on fait référence à l'abondance, mais à travers la communauté, à travers la solidarité, à travers le groupe, les amis. Il y a cette notion d'évoluer, mais en se reliant. Cette notion de se relier, de générer du lien. Ça peut être notre famille aussi, notre famille d'âme, notre famille professionnelle ou que sais-je. Ça peut être un développement si vous regardez pour le professionnel, mais quoi qu'il en soit, il y a vraiment cette notion de réseau, de communauté à fédérer ou à travers lequel se relier, soutien amicaux y compris. Allez, on découvre ce sur quoi vous devez, on vous invite à travailler pour atteindre un objectif précis, et puis la chronologie au niveau du tirage. Alors, ce sur quoi vous devez travailler. On commence très fort, le 3 d'épée, ok. Ce qu'on vous invite ici à travailler, c'est de sortir. Alors peut-être, je comprends mieux, peut-être avez-vous besoin de soutien. Parce qu'avec le 3 d'épée, on nous invite quand même à sortir de certains chagrins, de certaines situations un peu complexes. On nous invite aussi à sortir, pour celles et ceux qui y seraient passés, des peines de cœur, de tout ce qui nous attriste. Sortir de tout ce que l'on sait séparer. Est-ce que justement, par rapport à ce que vous avez vécu, vous avez été peut-être un peu dans l'introspection par nécessité, ou alors vous êtes placé en retrait parce qu'il y a eu une configuration dans votre vie qui a fait que, mais vous voyez, la corrélation ici, c'est de vous dire, bon allez maintenant, il est temps que tu t'ouvres. Il est temps pour toi de fédérer ou de te relier justement pour retrouver l'énergie et sortir de cette forme finalement de situation qui vous aurait, quand même mise ou mis de côté. Alors une fois de plus, à voir, c'est une carte quand même assez puissante, le 3 d'épée. Ça peut aussi faire référence à un début de guérison. Bon, on va voir, mais n'oubliez pas que seul on peut avancer, mais avec les autres on est bien plus fort. C'est un peu ça l'idée. Allez, on continue. Qu'est-ce qui va vous aider pour pouvoir évoluer sur cette situation? Super. Le 4 de bâton, mes amis. Ben justement, ce qu'on vous dit, c'est sors de cette configuration et retrouve cette joie de vivre. Remets-toi dans la célébration de la vie. Ce 4 de bâton, il vient nous parler de nouveau de communauté, de nouveau de la famille, peut-être aussi. Il nous parle de célébrer tout ce qui va nous mettre dans un état de sérénité, d'harmonie, de prospérité. On a vraiment cette notion de reprendre finalement ou de réorienter votre vie de façon plus prospère. Une fois de plus, à voir selon votre domaine. Bien, quelle émotion doit être cultivée pour avancer? Qu'est-ce qu'on vous conseille? Superbe. Le roi de coupe, magnifique. Le roi de coupe, c'est vraiment cette notion de voir les choses avec lucidité. Parfois, dans nos chagrins ou dans nos situations, aussi complexes soient-elles, on n'a pas envie d'en parler. Voilà, on reste sur le côté, on est là, par gêne, par pudeur, peu importe.
Et là, c'est de dire, bon, avec le roi de coupe, je reprends la maîtrise de ma vie, je reprends mon self-control en main, ou je reprends mes responsabilités, je positionne plus d'autorité sur mon chemin pour sortir de cela, et à mon avis, me remettre dans le flow ou dans le flux de la vie, peu importe. On en arrive à la même situation. Donc, notre roi de coupe, c'est un roi qui va être posé, c'est un roi qui va tendre une fois de plus à l'harmonie. Nous sommes sur la notion de coupe, donc on est sur la notion de sentiment émotionnel, vous voyez, se faire du bien et poser un peu l'énergie pour reprendre en fait sa place, sa maîtrise dans sa propre vie. Il y a un courant un peu de reprise de co-création. Je suis co-créateur de ma vie. Oui, je vis mes événements, je vis mes étapes, mes échecs, mes déceptions, et puis aussi mes joies, mes réussites. Vous voyez, c'est un peu tout cela que je ressens là pour vous, pour ce mois de mai. Quelle émotion doit être cultivée? On l'a vu. Maintenant, qu'est-ce que vous devez laisser derrière pour avancer d'autant? Découvre ensemble. Le 8 de denier. Bon, je crois que ce qu'il faut laisser derrière pour avancer d'autant, c'est, je dirais en quelque sorte, j'ai un petit cheveu qui traîne, hop, je dirais en quelque sorte, la théorie c'est bien, le mental c'est bien, mais maintenant passons à la pratique. On sait que l'on doit changer ça. On comprend qu'il faut qu'on reprenne les rênes de notre vie en main. Pour moi, c'est ça, ce rôle de coupe. Donc, allons-y. On n'a plus besoin de... Si vous êtes passé dans un état de grande réflexion, de poser le pour le contre, de doute, il est temps de passer à l'action, puisque c'est bien ce qu'on doit laisser. Donc, il n'y a plus ce temps à... Oui, je dirais à procrastiner. Peut-être que c'est cela. Maintenant, la rigueur, vous l'avez, la méthode, vous l'avez, la connaissance de votre sujet, de votre domaine, du pourquoi, vous l'avez, l'exploration, vous l'avez faite, l'expérience, vous l'avez aussi. Donc, allons dans le concret, concrétisons les choses. Passons à l'action. Passer à l'action, c'est très important là pour vous, pour ce mois de mai. Sortir de ce... Si ça a été un carcan, sortir du carcan. Et puis laisser ça derrière. C'est devant que ça se joue, c'est ici, maintenant, pour demain. Quelle est l'étape par laquelle, semble-t-il, vous allez pour pouvoir atteindre votre but, commencez à cheminer. Waouh, c'est magnifique. Superbe. Regardez-moi ça. La récompense, l'as de bâton. Cette étape, voyez comme quoi ça a vraiment du sens. Et le fait de vous relier, je pense que c'est ça qui va vous permettre de reprendre pouvoir et énergie. Ça va vous faire vraiment du bien. Vous remettre aussi peut-être dans la vie si vous avez été, vous voyez, je pense à cela comme ça, mais si ça fait longtemps que vous n'avez pas travaillé, que vous êtes en quête, voilà, de vous trouver, je pense que sur ce mois de mai, on pourrait avoir des ouvertures, des révélations, des gens qui pourraient nous aider. Mais pour cela, faut-il encore, effectivement, s'ouvrir et parler. Les gens ne vont pas venir vers nous, ça se saurait. Ce serait trop beau, mais bon. Ça nous permet d'avancer aussi. L'as de bâton, ça vient nous dire qu'il y a une opportunité, soit que vous allez déclencher, soit qui va se présenter au chemin, pour vous permettre, justement, de transiter, de tenter votre chance, de saisir au vol, la possibilité d'agir autrement, d'agir tout court et d'enclencher une nouvelle direction, un nouveau projet ou de nouveaux espoirs aussi. Si c'est pour le sentimental et que ça fait un moment que vous étiez seul, peut-être le fait d'aller dans la communauté peut vous permettre aussi, en lâchant ce que vous devez, en passant à l'action, en ayant foi, en retrouvant confiance et joie, sachant que vous aurez tiré quand même profit et leçon de ce qu'on vit, c'est un peu la règle d'apprentissage, il pourrait y avoir une nouvelle rencontre aussi grâce à cette communauté, au fait de sortir, de bouger, de se remettre dans la vie. Donc voilà, là il y a vraiment du sens et c'est très très fort comme message. Puis c'est très doux pour vous, c'est très enveloppant ce message. Bon, alors avant de finir avec nos petits messages des anges, la finalité, waouh, le roi d'épée, super, génial, ami cancer, c'est super. Notre roi d'épée, ici, ça vient nous dire, tu vois, tu es quelqu'un d'intègre, tu es quelqu'un de droit. Alors ça vous convient bien, ami cancer. Tu vois les choses avec parcimonie. Tu n'es pas dépourvu de sagesse. Donc aujourd'hui, par contre, peut-être que ton hypersensibilité t'a fait défaut. Peut-être, comme tout signe d'eau, c'est une signe d'eau qui vous parle, ta gentillesse, ta bienveillance, t'as peut-être amené quelques déboires et débordements parce que tout le monde ne l'est pas. Ok. Mais maintenant, reprends vraiment cette autorité, avance dans le sens de tes valeurs, ta trajectoire, et vise ce que tu vibres, l'intégrité. Tu es quelqu'un d'intègre.
Donc, continue, persévère et encourage-toi par, vous voyez, on a 2 fois les rois quand même. Il y a une reprise de pouvoir dans cette notion de masculin sacré. On l'a toutes et tous en nous, hein, qu'on soit homme ou femme. Donc il y a vraiment cette notion de positionner notre cadre et de se replacer dans l'axe, du développement grâce à cette sagesse, grâce à la reliance. Il y a tout un tas de configurations qui vont venir je dirais, s'enchevêtrer pour vous pour ce mois de mai et qui vont vous faire, semble-t-il, grand bien. N'oublions pas. Allez, n'hésitez pas à liker, vous abonner ou partager si vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas aussi à aller voir pour votre ascendant. Vous avez toutes les playlists en dessous parce que c'est très important. Votre ascendant va vous donner un complément. Waouh, c'est magnifique. Vous avez vraiment un très beau tirage et un tirage très doux, ami Cancer. On vous parle de l'ange de guérison. À ce moment très spécial, tu es baigné dans un halo de lumière dorée et vert profond. Accepte cette guérison. Nous, tes anges, nous t'enlaçons avec nos ailes d'amour. Tu es libre pour l'éternité, éternellement pur et pour toujours dans l'abondance. Je pense que c'est ça. Je pense que vous êtes à un stade de guérison, mes amis Cancer, ou ascendant Cancer, ou lunaire, peu importe. Il y a cette notion de guérir d'une situation, de se remettre dans le flot de la vie et vraiment de vous encourager à reprendre les rênes de votre vie et cet espoir en main. Voilà, donc je vous dis à très bientôt, je vous souhaite un bon mois de mai. N'hésitez pas à revenir voir cette vidéo une fois de plus, c'est très important pour ne louper aucune information. Et puis merci encore pour votre soutien qui me permet d'être référencée grâce à vos likes. Et merci pour votre présence et votre confiance. Je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous. Au revoir.